Excellent Père de grâce, nous te bénissons et te donnons la gloire pour ce que tu es et ce que tu fais. Nous te disons merci parce que tu permets que ta grâce soit sur nous, ton amour soit répandu dans nos cœurs par la personne du Saint-Esprit. Alors que nous voulons partager ta parole autour d'un thème, Seigneur, dans le cadre de notre retraite spirituelle, la maison du potier, nous prions que tu parles à nos cœurs et que, Seigneur, ta parole vienne pour nous changer, nous transformer, nous façonner, afin que, Seigneur, de même que l'argile entre les mains du potier n'a pas de volonté, n'a pas des émotions, n'a pas sa volonté à faire valoir, nous prions que ta grâce soit sur nous et que ta parole nous façonne, que ta parole nous transforme, que ta parole nous modèle afin que nous soyons des vases que toi seul, Seigneur et notre Dieu, as fait et utilise pour ta gloire. Sois béni notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Moi, c'est le frère Troche et je bénis le Seigneur pour le privilège qui m'a été accordé de nous entretenir avec un sujet, un thème pour notre retraite spirituelle et dénommée la maison du potier. Alors le thème qui m'a été donné pour traiter avec nous, c'est simplement l'hygiène spirituelle. Oui, lorsqu'on l'entend comme ça, on se dit l'hygiène spirituelle, est-ce qu'il faut être hygiénique spirituellement? Est-ce que dans le domaine spirituel, on doit aussi parler de l'hygiène? Oui, on doit certainement se poser cette question. Mais vous conviendrez avec moi que le monde spirituel est un monde plus sensible que le monde dans lequel nous vivons. Et n'oublions pas, c'est à l'image du spirituel qu'est le monde naturel. Alors donc, le thème c'est l'hygiène spirituelle. Donc, je vais m'efforcer au travers des Saintes Écritures à nous aider à comprendre ce que c'est l'hygiène spirituelle, afin de nous aider à comprendre quel est le rôle également de l'hygiène pour mieux vivre spirituellement, pour avoir une bonne santé spirituellement. Donc, pour mieux comprendre ce que c'est l'hygiène spirituelle, il faut déjà partir de la définition. Il faut savoir ce que c'est l'hygiène. Bien, l'hygiène se définit comme étant l'ensemble des normes de vie et de mesures individuelles et collectives destinées à prévenir la maladie, de maintenir l'homme en bonne santé. On comprend que l'hygiène, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de mesures que l'on prend afin d'être préventif contre la maladie, afin d'être en bonne santé. Donc, pour mieux comprendre ça, on peut prendre un exemple simple. Chaque soir, avant de s'endormir,
Pour certains, bien sûr, tout le monde ne le fait pas, c'est évident. Pour certains, ils s'efforcent chaque soir avant de dormir, se brosser les dents. Ils se brossent les dents tout simplement parce qu'ils luttent contre la carie. Ils ne veulent pas que leur denture soit abîmée par la carie. Alors ils vont se brosser chaque soir. Ils prennent là une mesure préventive afin de lutter contre la carie. Donc nous disons simplement que l'hygiène, c'est l'ensemble des normes de vie et de mesures individuelles et collectives destinées à prévenir la maladie, donc à lutter contre la maladie. Donc, dans la prévention, on parle de prévention. Mais non, spirituellement, parce que là, c'est la définition naturelle. Mais non, spirituellement, que peut-on dire à partir de cette définition? Donc, on dira simplement que l'hygiène spirituelle, c'est l'ensemble des mesures, des valeurs, c'est l'ensemble des normes prises afin d'être en bonne santé spirituelle. On va dire que c'est la même chose, c'est la même définition, mais on a seulement ajouté spirituel. Oui, certainement, c'est la même chose. Certainement, c'est la même définition. Mais vous devez comprendre qu'ici, dans le domaine spirituel, lorsqu'on parle de normes de vie ou encore de mesures de vie, il faut comprendre que les normes de vie, l'ensemble des normes de vie est régi dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu ici, c'est l'ensemble des règles, c'est l'ensemble des normes de vie que notre Père Céleste, lorsqu'il nous a appelés à son admirable lumière, nous a donné afin que nous soyons toujours en bonne santé spirituelle, afin que nous soyons toujours en communion avec lui. Voilà comment nous définissons l'hygiène spirituelle. C'est l'ensemble des paroles que notre Père Céleste nous a données pour vivre heureux, pour vivre joyeux, pour vivre en bonne santé. Et cela est individuel ou collectif. Pourquoi individuel ou collectif? Parce que simplement chacun a d'abord une relation avec Dieu le Père. Dieu est Père de quiconque reçoit Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Donc nous comprenons que individuellement nous avons une relation de père et fils et fille pour les sœurs avec Dieu notre Père. Et entre lui et nous, il y a sa parole qui est là pour assurer la bonne santé de notre être. Alléluia. Voilà comment nous définissons l'hygiène spirituelle. Et pour appuyer ce que je dis en ce qui concerne la parole de Dieu comme étant l'ensemble des valeurs et l'ensemble des valeurs, des normes de vie, la Bible dit quoi? La Bible dit que ta parole, c'est la nourriture pour mon âme, c'est la nourriture pour mon esprit. Donc, on comprend que si on veut être en bonne santé spirituellement, on a besoin de manger la parole de Dieu. Ton esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Car c'est en mangeant la parole de Dieu que tu seras en bonne santé. C'est en mangeant la parole de Dieu que tu pourras avoir des préventions contre tout ce qui peut nuire à ta bonne santé avec notre Père et notre Dieu. C'est en étant en accord avec la parole de Dieu, parce qu'on a dit ce sont des mesures. Donc
lorsqu'on applique la parole de Dieu, lorsqu'on pratique la parole de Dieu, on comprend en ce temps que on est en bonne santé, mais aussi on prévoit tout ce qui peut nous déstabiliser dans notre marche avec le Seigneur, ce qui peut déstabiliser notre communion avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'est le rôle de l'hygiène spirituelle? Si nous revenons à la définition, nous avons dit que l'hygiène permettait de prévenir. Donc on va comprendre que le rôle de l'hygiène ici, c'est simplement la prévention contre les maladies. Mais maintenant, en ce qui concerne le domaine spirituel, c'est la prévention contre quoi? Cet ensemble de vie. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est tellement bonne qu'elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous apprend à marcher selon l'amour de Dieu notre Père. Elle nous apprend à marcher selon les règles et les lois régies par le royaume des cieux. Alors, lorsque on ne respecte pas ces lois, le malheur nous atteindra. Lorsqu'on ne respecte pas ces lois, on sera malheureux. Lorsqu'on ne respecte pas ces lois, on ne sera pas heureux, on ne sera pas joyeux. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle est là, elle est mise à notre disposition pour que nous soyons toujours joyeux et que nous soyons toujours en bonne communion avec Dieu notre Père. Mais alors, comment peut-on faire pour demeurer, ou encore comment faire pour vivre hygiéniquement spirituellement? Rassurez-vous, la parole de Dieu nous donne des éléments pour vivre sainement sur la terre, alors que nous sommes enfants de Dieu, alors que nous sommes devenus enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement riche en paroles, elle est tellement riche qu'elle nous donne de quoi vivre sainement en tant que chrétien sur la terre. Là, vous voyez certainement où je vais en venir. Alors, nous voulons... Donc, la Bible parle de beaucoup de choses en ce qui concerne l'hygiène spirituelle. La Bible fait mention de beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne notre entretien, nous voulons simplement nous appesantir sur 3 notions. Mais avant de les décliner, j'aimerais nous dire ceci. Plus que nous avons dit que l'hygiène spirituelle, il est collectif ou individuel, vous devez comprendre que l'hygiène s'applique à chaque domaine de notre vie. Par exemple, sur le plan naturel, l'hygiène s'applique au milieu et à l'habitat. L'hygiène s'applique également à ce que nous portons comme vêtements, à ce que donc on peut parler de l'hygiène corporelle, on peut parler de l'hygiène vestimentaire, on peut parler de l'hygiène du milieu et de l'habitat. Donc nous devons comprendre que sur le plan spirituel, on peut aussi parler de l'hygiène en des différents domaines, notamment l'hygiène. Lorsque nous parlons de l'hygiène spirituelle, nous pouvons parler de l'hygiène spirituelle en ce qui concerne notre esprit. Nous pouvons parler de l'hygiène spirituelle en ce qui concerne notre âme. Nous pouvons parler de l'hygiène en ce qui concerne notre corps. Car n'oublions pas, l'homme il est tridimensionnel. L'homme il est doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors, l'hygiène peut s'appliquer en ces 3 différents domaines. Par exemple, la Bible, pour parler de l'esprit, la Bible va dire, en parlant de notre esprit, que vous avez été régénéré, vous avez été renouvelé. En parlant de l'âme, la Bible va dire que votre âme soit restaurée, restaure mon âme. En ce qui concerne le corps,
abstenez-vous, fuyez l'impudicité, que votre corps ne pratique pas, ne fasse pas. Vous voyez donc, on peut parler d'hygiène en ces différents domaines-là. On peut parler d'hygiène spirituelle en ces différents domaines. Mais pour ce qui nous concerne, durant ces quelques temps que nous passons ensemble autour de la parole de Dieu, nous n'allons pas rentrer dans les détails de ça. Nous allons faire un survol. Nous allons faire un survol de ce qui concerne l'hygiène spirituelle. Mais comprenez que c'est applicable également à tous les domaines donc, de notre être, notre esprit, notre corps, notre esprit, notre âme et notre corps. Alors, donc, pour ce qui nous concerne, pour notre entretien de ces instants, nous allons aborder trois notions. Et au travers de ces notions, nous allons comprendre beaucoup de choses au travers de la parole de Dieu. Et j'ose croire que cette parole vous fera du bien et que vous vivrez également hygiéniquement, spirituellement au travers de ce qui sera dit. Alors, les trois notions auxquelles nous voulons parler durant notre entretien, nous allons parler premièrement de la justification. Ensuite, nous allons parler de la justification en Christ, bien sûr. Ensuite, nous allons parler de la sanctification. Pour terminer, nous parlerons de l'obéissance. Souvenez-vous, c'est l'ensemble des normes de vie et des mesures individuelles et collectives destinées à prévenir la maladie, de maintenir l'homme en bonne santé. Souvenons-nous de cette définition. Si on se souvient de cette définition, on comprendra alors pourquoi la justification en Christ, pourquoi la sanctification et pourquoi l'obéissance. Ok, premièrement, nous parlons de la justification. Qu'est-ce que c'est la justification? C'est quoi la justification? On a souvent, certainement entendu parler de la justification. Mais c'est quoi la justification? Bien, nous allons dire que pour définir la justification, nous allons dire que la justification, c'est simplement le fait qu'un individu soit acquitté de toutes les charges qui pouvaient peser sur lui et qui le rendaient sans faute, excusez-moi. Donc, la justification, acquittement d'un individu de toutes les charges qui pouvaient peser sur lui. Et il est alors considéré comme sans faute. On comprend que la justification rend celui qui était coupable sans faute, donc innocent. Parce que si on parle de justification, vous devez comprendre que ne peut être justifié que celui qui était condamné. Ne peut être justifié que celui qui était coupable. Alors si nous parlons de justification, ça veut dire que nous étions coupables autrefois. Mais pourquoi parler de la justification alors que nous voulons parler de l'hygiène spirituelle? Vous devez comprendre que ça, c'est la base de même la vie chrétienne. Parce que lorsque nous étions autrefois morts par nos offenses, dans notre péché, nous étions séparés de Dieu. Nous étions condamnés. Nous étions condamnés. Alors, pour que nous commencions à vivre hygiéniquement selon notre confession de foi, selon que nous avons décidé de marcher avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors nous devons comprendre que nous avons été justifiés. Alors, nous disons aussi que la justification, c'est le verdict de grâce de la part de Dieu qui ne requiert de l'homme qu'une humble acceptation. L'obéissance,
de la foi. Mais tu dis que la justification, c'est l'acquittement. Tu parles également de verdict de grâce. Oui. Pourquoi nous disons que c'est le verdict de grâce? Parce que c'est un acte juridique. La justification est un acte juridique de la part de Dieu qui déclare l'homme qui était coupable, qui déclare l'homme qui était condamné. La Bible dit que il n'y a même pas un seul juste, il n'y a point de juste. La Bible dit aussi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimés frères et sœurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors nous étions, à cause du fait que nous avons hérité la nature adamique, parce que lorsque Adam a chuté, il a entraîné toute la race humaine dans le péché. Et quiconque naît hérite cette nature. Alors, en héritant la nature adamique, tu es coupable devant Dieu. Tu es coupable devant Dieu et tu es condamné. Voilà pourquoi nous parlons de verdict, parce que Dieu, dans son amour à lui, nous a fait la grâce. Nous a fait la grâce. Alors, nous voulons donc, pour mieux comprendre cela, ouvrir la Bible pour qu'on ne dise pas que Troche nous raconte son histoire. Alors, nous voulons aller dans Colossiens à son chapitre 1er. Colossiens à son chapitre 2, chapitre 2, à partir du verset 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous comprenons dans ce texte-là que Dieu, dans son amour, nous a fait grâce. Il nous a tellement fait grâce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Frère, ton casier judiciaire spirituel, il était lourd, il pesait contre toi. Tu étais condamné, j'étais condamné. Les péchés que j'ai commis, j'étais condamné, je n'avais pas d'issue, La Bible dit que nous étions tous errants. Et comprenons que dans cet amour-là que Dieu a manifesté par sa grâce, parce que la Bible dit, nous étions tous par nos offenses condamnés. Mais la Bible dit, il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Regardez le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Frères, sœurs, la Bible dit que Dieu nous a fait grâce pour nos offenses. Pour toutes nos offenses. Est-ce qu'il y a une offense à laquelle il ne t'a pas fait grâce? La Bible dit, il t'a fait grâce. Pour toutes tes offenses, il t'a fait grâce. En fait,
nous comprenons que nous avons été ramenés à la vie par la grâce de Dieu. Alors nous devons comprendre que la justification, la justification, c'est le moyen par lequel Dieu nous ramène à la vie par sa grâce et nous libère de toute condamnation, de toute charge qui pesait contre nous. Mais comment vivre eugéniquement, spirituellement, si on n'a pas été libéré de nos fautes? Comment peut-on être en bonne santé si on n'a pas été libéré de nos fautes? Comment être eugénique si on n'a pas été libéré de nos fautes, si on n'a pas été acquitté de nos fautes, si le verdict de grâce n'a pas été libéré, prononcé, déclaré sur nous? Comment pouvons-nous être eugéniques? Comment pouvons-nous être eugéniques si le péché mine notre vie? Voilà pourquoi Dieu, sachant que nous devions vivre eugéniquement, il a envoyé Jésus afin de nous justifier par la croix. Afin de nous justifier par la croix. Afin de nous justifier par la croix. Alors que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu réalises et que tu prennes conscience que tu as été libéré de toutes tes offenses. Car si tu vis encore dans la culpabilité, ça veut dire que tu vis comme un coupable. Tu vis comme un coupable. Tu vis comme quelqu'un qui n'a pas été innocenté. Or, la Bible nous fait savoir que Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. J'ai envie de te dire que lorsque la Bible parle de toutes nos offenses ici, la Bible ne dit pas seulement nos offenses d'hier ou que nous avons confessé lorsque nous venons à Jésus. De toutes nos offenses, ça veut dire que même tes offenses futures, la Bible dit il t'a fait grâce. Alors, tu veux commencer à vivre eugéniquement dans le domaine spirituel, tu as besoin d'accepter cela. Tu as besoin d'accepter cette parole. Accepte que le Dieu des grâces t'a fait grâce et t'a libéré de toute condamnation. Accepte la grâce de Dieu. Accepte la grâce de Dieu maintenant dans ta vie au nom de Jésus et commence à marcher dans les normes de vie du royaume. Alors nous voulons continuer. Nous avons compris la grâce comme étant le moyen de justification. Nous voulons comprendre un autre moyen par lequel Dieu nous a justifiés. C'est la croix. Dans le verset 14, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Bien-aimés frères et sœurs, nous découvrons dans ce texte que ton casier judiciaire à toi, mon casier judiciaire, ton registre spirituel, mon registre spirituel, la Bible dit, il l'a effacé. Il l'a effacé. Et souvenons-nous, le sang de Jésus qui purifie. Et le sang de Jésus qui purifie. Je vois le sang de Jésus et purifier les registres où était mentionné ton nom, où l'accusateur m'avait mentionné ton nom, que je l'accuse de pornographie, je l'accuse de culpabilité, je l'accuse de vol, je l'accuse de mensonge, je l'accuse de fornication, je l'accuse de toute autre chose. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que lorsqu'on ressortait les registres familiaux, on disait que telle famille ne doit pas
vivre dans la pureté, ils sont dévoués à vivre dans l'échec, dans la domination, à vivre dans l'impureté, l'immoralité. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances des condamnés. Une ordonnance, c'est quoi? Quand nous allons en pharmacie, par exemple, tu t'en vas avec une ordonnance. Et là, ce qui a été prescrit sur l'ordonnance, c'est en fait quoi? C'est une recommandation. Par exemple, en termes de médecine, lorsque tu vas à l'hôpital, en fait, c'est une recommandation de produit, l'ordonnance. On te recommande un certain produit. Et la Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances. Ça veut dire quoi? Que où il a été recommandé que toi, tu dois vivre dans l'impureté sexuelle, là, la Bible dit que cela a été effacé. Et la Bible dit que cela a été effacé. Où il a été écrit que toi, là, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas ceci, tu ne vas pas comme ceci. La Bible dit que cela a été effacé. Et le moyen utilisé, c'est la croix. C'est la croix. La croix. La Bible dit que et il l'a détruit. Vous voyez, il n'a pas fait qu'effacer en fait. Il a effacé et il a détruit en le clouant à la croix. En le clouant à la croix. Pour mieux comprendre cela, nous voulons lire un texte dans Ésaïe, à son chapitre 53, pour mieux comprendre ce qui s'est passé véritablement à la croix. Nous voulons lire dans Ésaïe 53. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, à partir de son verset 4, il est écrit ce qui suit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimés frères et sœurs, écoute ce que la Bible dit. Écoute. La Bible est en train de nous faire comprendre que à la croix, Dieu Jésus a été puni à notre place. Il a été puni à notre place. C'est-à-dire que nous, alors qu'on méritait mourir, on méritait vivre les atrocités, on méritait aller en enfer. La Bible dit qu'à la croix, il s'est chargé de notre péché. Il s'est chargé de notre immoralité. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. Bien-aimés frères et sœurs, tu as besoin d'accepter l'œuvre de la croix. Accepte l'œuvre de la croix. Cela t'aidera à vivre une vie d'hygiène spirituelle. Parce que tout ce qui était destiné à toi, cela est retombé sur Jésus. Mais plus que ce qui était destiné à toi est tombé sur Jésus, maintenant je te pose la question. Ce qui était à Jésus est allé où? C'est allé où? Or, la Bible dit, il s'est chargé de nos fautes. Ça veut dire quoi? Que si lui, il a pris notre faute, alors en ce temps, lui, il nous a donné sa nature. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Donc, on comprend qu'à la croix, c'est le lieu de transfert de nature. Et Makaterebos. La croix, c'est le lieu de transfert de nature. Écoute-moi, la croix, c'est le lieu de transfert de nature.
Ta nature adamique a été transférée sur Jésus. Et la nature divine de Jésus a été transférée sur toi. Et il y a un texte qui le prouve. C'est celui de Pierre. De Pierre. La Bible dit quoi en Pierre? Il est écrit ce qui suit dans 2 Pierre à son premier chapitre au verset 4. Écoutez ce qui est dit. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous a rendus participants de la nature divine, de la nature de Dieu. Ça veut dire qu'à la croix, Dieu le Père, pendant que Jésus était frappé, brisé par nos fautes, par notre iniquité, Papa bon Dieu a pris la nature de Jésus et il l'a transférée sur nous. La sainteté, la pureté, la joie est désormais ton partage à cause de l'œuvre de la croix. Accepte la croix, frère. Cela t'aidera à vivre l'hygiène spirituelle. Parce que lorsque tu comprends ces choses, tu comprends que tu prends conscience que tu n'as plus le droit de vivre dans l'impureté, de vivre dans tout ce qui n'honore et ne glorifie point le nom de Dieu. Alors, le dernier élément, nous voulons comprendre dans la justification, c'est la foi. La foi comme élément de justification. Mais pourquoi la foi? La Bible va dire dans notre texte que nous avons pris, Colossiens 2, notre texte de début, Colossiens 2, la Bible dit quoi? La Bible dit au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu. Par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est le moyen par lequel je suis justifié, parce que c'est elle qui me fait accepter les choses que Jésus a accomplies à la croix, que Jésus a accomplies. C'est la foi en fait qui me fait accepter et qui me fait vivre, qui me fait manifester ces choses-là. C'est la foi. Et pourquoi aussi la foi? Simplement parce que dans Hébreux, à son chapitre 6 au verset, son chapitre 11 au verset 6, il est dit quoi? Il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Vous voyez? Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi te qualifie pour mener une vie hygiénique. La foi te qualifie parce que la foi te rend agréable à Dieu. Tellement Dieu prend plaisir à toi. Tellement Dieu te regarde, il prend plaisir à toi. Ça veut dire que tu peux désormais vivre hygiéniquement parce que la nature de Dieu est en toi. Et comme Dieu prend plaisir, tu es désormais agréable à Dieu. Alors ce qui se passe, c'est que Dieu met les moyens en toi. Dieu met les moyens en toi pour mieux comprendre, pour mieux vivre dans ces choses. Vous savez, s'il y a des choses auxquelles Dieu aime, c'est que Dieu prend tellement soin de nous qu'il nous aide dans notre marche afin de demeurer fidèles à lui. Alléluia. Alléluia. Écoutez, pour terminer avec la justification,
2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. La justification, c'est l'étape première. La justification, c'est l'étape première parce que d'elle découle beaucoup de choses. De la justification découle le salut. De la justification découle la sanctification. Et pour aborder le point suivant qui est la justification, nous devons comprendre que la justification, c'est la première étape pour nous faire vivre la sanctification. Alors, nous voulons parler comme deuxième notion la sanctification. Donc, nous comprenons que la justification nous qualifie pour vivre donc l'ensemble des normes de vie et de mesures. Ça, c'est la justification. Ça, c'est le rôle de la justification. Ça nous qualifie vraiment pour vivre cela. Parce que tant que tu n'es pas justifié, comment tu vas faire pour vivre ces choses-là? Parce que quand tu es justifié, tu as accès au royaume des cieux. Ça veut dire que dès l'instant où tu es dans le royaume des cieux, alors spirituellement, tu peux vivre cette vie-là. Tu peux mener cette vie donc de règle avec le Seigneur. Alors, comme deuxième point que nous voulons aborder, c'est simplement la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est quoi la sanctification? Comment la sanctification nous fait vivre géniquement? Ok, donc pour parler de la sanctification, c'est le mot Kodesh. Certainement vous avez entendu parler de cette expression-là, Kodesh. Kodesh qui se traduit par mise à part. Mise à part. Donc ne pas confondre la mise à part avec le mot saint en français qui veut dire sainement, manger sainement, voilà. C'est pas ça, c'est pas le même mot. C'est pas le même mot. Faisons très attention. Mais alors, qu'est-ce que c'est la sanctification? Donc, nous devons comprendre que la sanctification, c'est simplement le processus de sainteté. Dis Amen. La sanctification, c'est le processus, donc c'est un processus de croissance en sainteté. Donc, on comprend donc par la définition que la sanctification, c'est pas du tic au tac, c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus pour la sainteté. Et la sanctification va nous permettre d'appliquer l'hygiène spirituelle. La sanctification va nous permettre d'appliquer l'hygiène spirituelle. On avait défini, ensuite on avait donné le rôle de l'hygiène. Ensuite, donc, on a dit que la justification nous permettait d'avoir accès aux règles, aux normes de vie et de mesures. Mais maintenant, la sanctification, nous fait vivre. En fait, la sanctification, c'est le moyen de vivre hygiéniquement, spirituellement. Donc, nous allons lire un texte pour mieux comprendre ce que je dis. Donc, nous allons prendre 1 Thessaloniciens, désolé, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 4, de versets 3 à 7. Donc, rapidement, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3 à 7. Ok. Nous lisons la parole de Dieu.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Waouh! Écoutez par quoi on commence. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ta sainteté. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois saint. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Waouh! C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Waouh! Waouh! Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dis Amen à la parole de Dieu. Nous comprenons que, écoutez, pour mieux comprendre ce que c'est la sanctification, on va aller au verset 7. Le verset 7 nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, à l'inverse de la sanctification, c'est l'impureté. Donc, le contraire de la sanctification, c'est l'impureté. Donc, on va comprendre que vivre hygiéniquement, spirituellement, puisqu'on a dit que c'est la prévention, donc vivre dans la sanctification, en fait, nous permet de ne pas vivre dans l'impureté. Car nous savons que l'impureté est néfaste pour un enfant de Dieu. L'impureté conduit à la séparation avec Dieu. L'impureté nous sépare de Dieu. L'impureté, la Bible dit que ceux qui commettent l'impureté n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc nous comprenons que à l'inverse de la sanctification, c'est l'impureté. Et puisqu'on a dit que la sanctification va nous permettre de vivre l'hygiène spirituelle, on doit comprendre que vu qu'on est mis à part, on doit désormais marcher selon que le Seigneur veut. Alors revenons à partir du verset 4. La Bible dit que chacun sache posséder, que chacun, c'est que chacun, le verset 3 d'abord, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. Et l'impudicité autant pour moi. L'impudicité. Donc, la Bible dit Dieu veut ta sanctification. Dans quel but? Dans le but de t'abstenir de l'impudicité. Et l'impudicité, on va dire quoi? C'est une maladie. C'est une maladie qui nuit à notre santé spirituelle. L'impudicité, ce n'est pas seulement lorsque tu as forniqué. L'impudicité, ce n'est pas seulement lorsque tu as commis l'adultère. L'impudicité, c'est aussi dans la pensée. Il y a des personnes qui sont impudiques par la pensée. Leur pensée, c'est seulement tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu en termes d'immoralité sexuelle. L'impudicité est une maladie. Oui, on découvre pourquoi nous devons nous sanctifier. Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas en bonne santé. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne pourras pas te maintenir dans la présence de Dieu. Tu vas attrister l'Esprit de Dieu à chaque fois. Tu vas éteindre l'action du Saint-Esprit à chaque fois. Tu as besoin de la sanctification. On a dit que c'est un processus. Et j'aime bien ce chant qui dit « Ton amour a précédé
mes efforts de sainteté. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Souvenons-nous que dans la justification, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Donc, on comprend que Dieu, d'abord, nous a justifiés parce qu'il sait que sans justification ne peut pas, c'est impossible. Si tu n'as pas été justifié, c'est impossible. Parce que la première étape de la sanctification, c'est la justification. Alors, tu as besoin de te sanctifier. Donc, pourquoi la sanctification? Parce que c'est la volonté de Dieu premièrement. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous sanctifions afin que nous nous abstenions de l'impudicité. Tu as besoin de te sanctifier, frère. Tu as besoin de te sanctifier, sœur. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu et tu n'es pas en bonne santé et tu n'es pas hygiénique. Non, tu n'es pas hygiénique. Si tu ne te sanctifies pas, tu n'es pas hygiénique. Le verset 5 dit, le verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà comment on se sanctifie. La Bible dit posséder, que chacun sache posséder. Pourquoi utiliser le verbe posséder? Parce qu'il y a des forces qui agissent. Alors tu dois prendre possession, tu dois prendre les commandes de ton corps. Parce que ton esprit, c'est le dirigeant de ton corps. C'est le pilote de ton corps. Que ton esprit sache posséder ton corps. Que ton esprit sache le posséder dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regarde jusqu'à où on va à comparer celui qui vit dans l'impureté aux païens. Frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance. Dis-toi que lorsque tu uses de fraude et de cupidité dans les affaires, tu ne te sanctifies pas. On va dire que la sanctification, c'est seulement lorsque on ne couche pas avec un frère ou une sœur, ou on ne commet pas l'adultère. Qui nous a dit ça? Qui nous a dit? Qui nous a appris ça? La sanctification va au-delà de ça. C'est pas parce que tu ne couches pas avec quelqu'un que tu te sanctifies. Non. C'est pas parce que tu ne commets pas d'adultère ou de fornication que tu te sanctifies. C'est vrai, quelque part, tu te sanctifies. Mais la sanctification n'est pas limitée seulement à le fait de s'abstenir sexuellement. Non. La Bible dit son corps, posséder son corps. Lorsque tu portes les habits qui n'honorent et ne glorifient point le nom de Dieu, est-ce que là, tu es pudique? Non, tu es impudique. Tu es impudique. Tu portes les habits sexy, les habits comme ceci. Tu n'es pas hygiénique. Parce que quand on dit que chacun sache posséder son corps, c'est aussi se vêtir de manière à ce que Dieu prenne plaisir à notre habillement. Là, tu es hygiénique. Tu es hygiénique. Donc, frères et sœurs, tu as besoin de vivre la sanctification. Nous avons tous besoin de vivre la sanctification. Écoutez, Hébreux 12, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 12, le verset 14. La Bible dit ce qui suit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères, sœurs, la Bible dit rechercher la paix avec tous. Et conjonction de coordination. Ça veut dire que toi qui, par exemple, dis que il te suffit de te sanctifier là,
Et la paix, tu t'en fous là. Tu ne veux pas faire la paix avec le voisin. Tu ne veux pas faire la paix avec les parents. Non, tu n'es pas hygiénique. Parce que la Bible dit, tu dois rechercher, tu dois poursuivre, tu dois aller en quête de la paix avec tout le monde. Et la sanctification. Donc tu recherches la paix avec tout le monde et la mise à part. Là tu verras Dieu. Mais si tu ne le fais pas, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Donc frères et sœurs, la Bible nous exhorte. La Bible nous exhorte à vivre la sanctification. Certainement me posera la question, mais comment doit-on vivre la sanctification? Souvenons-nous que nous avons dit dans définition que c'est l'ensemble des normes de vie. Et nous avons dit que ces normes-là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, écoutons ce que la Bible dit en ce qui concerne la sanctification et la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, à son chapitre 17. C'est la prière sacerdotale qu'a adressée Jésus. Écoutez, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, on peut dire, sanctifie-les par ta parole. Bien. Si tu ne veux pas savoir l'ensemble, si tu ne veux pas connaître l'ensemble des normes, donc ce qui nous emmène à la méditation de la parole de Dieu. Comment vas-tu vivre la sanctification? Comment feras-tu pour te sanctifier? Parce que la parole de Dieu, c'est les normes de vie dans le royaume des cieux. C'est les normes de vie pour quiconque naît dans le royaume des cieux. Ce sont les règles hygiéniques de notre vie spirituelle. Ce sont les règles hygiéniques de notre vie spirituelle. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Lorsque on fait les équations de dimension, si on dit que A est égal à B et que B est égal à C, alors A est égal à C, B est égal à A. Donc, tout cela, on peut dire que A est égal à B, B est égal à C. Donc, A est égal à B est égal à C, vice-versa. Donc, ta parole est la vérité. Tu dois comprendre que tu as besoin de la méditation de la parole de Dieu afin de vivre hygiéniquement selon les lois, les normes de vie du royaume des cieux et les mesures. Tu vois, les mesures nous ont été données dans 1 Thessaloniciens là-bas. Si tu prends Galates, tu verras aussi ces mesures-là. Galates 5 que nous connaissons. Ce sont des mesures. Ne vivez pas dans l'immoralité sexuelle, le vol, quoi. Ce sont des mesures. Ne vis pas dedans. Si tu ne vis pas dedans, tu seras en bonne santé. Si tu vis dedans, tu seras en mauvaise santé. Or, l'hygiène spirituelle a pour but de nous faire vivre en bonne santé et de nous maintenir en bonne santé. Alors, nous voulons terminer avec le dernier point. Le dernier point, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Vous comprendrez que si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas obéir. Je vous dis et vous rappelle que la justification, c'est la base. Alors, on a parlé de la justification.
Dans la justification, nous avons parlé de 3 éléments. La grâce, la croix et la foi. Ensuite, nous avons parlé de la sanctification. Maintenant, nous voulons parler de l'obéissance. Vous voyez, vous pouvez avoir toutes ces choses, mais si personne n'obéit, tu peux avoir toutes les règles de bonne vie, mais si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas. En fait, l'obéissance, nous avons dit quoi? Nous allons dire que l'obéissance, c'est la pratique. C'est la pratique de l'hygiène même spirituelle. On a défini la justification comme étant l'ensemble et tout. On a dit que le rôle de l'hygiène spirituelle, on a dit c'est la sanctification. Parce que lui, il vient prévenir. On a dit vivez dans la sanctification afin de ne pas vivre dans l'impureté. Mais non, comment je fais pour vivre ça? Par l'obéissance. Alléluia. Par l'obéissance. Alors, nous voulons parler un tant soit peu de l'obéissance. Donc, pour parler de cela, nous voulons lire un texte, 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5, 3. 1 Jean, verset 3. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 5 au verset 3. Il est écrit ce qui suit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un qui dit, l'obéissance là, moi j'obéis par occasion. Mais voilà, pourquoi? Tu vis, ton hygiène est aussi occasionnelle. L'obéissance là, non, tu as été justifié pour obéir. On va le comprendre tout à l'heure. Tu as été justifié pour obéir à Dieu. Bien, moi j'aime la manière dont c'est abordé. Car l'amour de Dieu, oui, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ces commandements, c'est quoi? C'est l'ensemble des normes de vie et des mesures individuelles et collectives que nous avons définies plus haut. Alors, la Bible nous fait savoir que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et les commandements là ne sont pas pénibles. On va comprendre pourquoi ce n'est pas pénible. Comment peut-on être né de Dieu et croire que les normes de vie de Dieu sont pénibles? Comment peut-on être de Dieu et dire que obéir à Dieu, à garder les commandements, c'est pénible? Je vois le mot pénible là, c'est comme si c'était toute la souffrance du monde. C'est comme si c'était toute la souffrance du monde, le mot pénible là. Tu vois, c'est comme si tu devais, je sais pas, un rocher, on te demandait de casser un rocher avec un couteau de cuisine. Non, écoutez. Le verset 4 nous dit, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons parlé de la foi. Nous comprenons donc dans ce texte que on doit me poser la question, mais où est l'obéissance là-dedans?
On parle des commandements, on dit l'amour de Dieu. Mais où est l'obéissance dedans? Un mot. Écoute ce que la Bible dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le c'est ici, c'est le c'est possessif. Le c'est possessif, ça veut dire les commandements qui appartiennent à qui? À Dieu. Les commandements qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attend mon obéissance pour garder ses commandements. Mais il dit c'est pas pénible. Pourquoi? Pourquoi c'est pas pénible? Parce que tu as été justifié. Le Saint-Esprit est en toi. Et il est là pour t'aider à vivre, à marcher dans l'obéissance. Donc, on va comprendre que l'amour de Dieu dont il est question ici, l'amour de Dieu dont il est question là, donc, en fait, notre obéissance va marquer simplement notre démonstration de l'amour qu'on a pour Dieu, qu'on a de Dieu. L'obéissance, c'est le moyen, c'est la caractéristique qui démontre que nous aimons Dieu. C'est la véritable caractéristique qui démontre que nous aimons Dieu. Et garder la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole. En gardant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, qu'on est sanctifié. En obéissant à la parole de Dieu, qu'on peut vivre l'hygiène spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons obéir à la parole de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, nous vivons l'hygiène spirituelle. Parce que tout ce qui a trait à Dieu, Dieu est un esprit, il est spirituel, alors nous sommes des êtres spirituels. Alors nous devons vivre spirituellement. Alors pour terminer, nous voulons lire le texte de Romains 6,16 qui parle de l'obéissance. Pour mieux comprendre ça, ce après quoi nous prierons. La Bible dit en Romains 6, le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance qui conduit à la justice, la justification. Écoutez, soit tu obéis pour la sanctification ou tu obéis pour l'impureté. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est la pureté, soit c'est l'impureté. Donc sache que même quand tu dis ne pas avoir décidé, sache que la nature a fait pour toi un choix. Même le fait de ne pas décider est un choix. Le fait de ne pas faire le choix est un choix. Mais je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses le choix. Tu fasses le choix d'honorer Dieu avec tes décisions, en obéissant. Que tu fasses le choix d'honorer Dieu en obéissant. En obéissant, tu vis l'hygiène spirituelle. En début, nous avons pris l'exemple de celui qui se brosse les dents avant de dormir. Voyons que ce type voit que c'est pénible de se brosser chaque soir. Il voit que c'est difficile. Il ne le fait pas. Il n'obéit pas à cela. Quelle sera la conséquence? La conséquence sera laquelle? Les dents seront carriées. Il aura des dents carriées, c'est-à-dire des dents percées dans notre jargon.
et il aura des douleurs qui deviendront insupportables. Sache que si nous n'obéissons pas au Seigneur et que nous marchons dans l'impureté, alors que nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur, l'impureté nous conduira à des douleurs, Et nous devions comprendre que ces choses, ne commencent pas par l'enfer, ça commence par les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que lorsqu'on refuse d'obéir à Dieu, qu'on décide d'obéir à nos membres, on décide d'obéir à l'impureté, nous devons comprendre qu'il y a les maladies qui sont là, naturelles. Il y a l'échec qui vient. Il y a la souffrance, la douleur. Après on dit, je ne comprends pas ma vie. Oui, la sanctification t'aide à prévenir ces choses-là. La sanctification t'aide à prévenir ces choses-là. Parce que, souvenons-nous, le royaume de Dieu commence sur la terre. Mais les ténèbres commencent aussi sur la terre et terminent en enfer. Parce que lorsque tu obéis à l'impureté, souvenons-nous ce texte, il dit quoi? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et si tu n'obéis pas à Dieu, alors tu obéis au diable, tu obéis au monde. Ma prière est que tu obéisses à Dieu afin que tu vives d'une manière hygiénique pour la bonne santé de ton être tout entier, ton esprit, ton âme et ton corps. Nous voici donc au terme de cet entretien. J'espère que vous avez été édifiés. Comme je vous le disais en entrée de jeu, la Bible parle de beaucoup de moyens. Et ce sont ces choses qui sont montées en mon cœur que je vous ai partagées pour vivre hygiéniquement, spirituellement, pour vivre l'hygiène spirituelle. Voilà. Tu dois passer par la justification, la sanctification et l'obéissance. Tu dois passer par ces choses-là. Que la grâce de Dieu soit sur vous et demeurer béni. Alors ensemble, nous voulons prendre le temps de remercier le Seigneur pour sa parole. Et en même temps, pendant que nous prions, certainement dans ton cœur, tu te vois comme ne pas obéir à ces règles, à ces normes spirituelles. Je t'invite à t'humilier devant la face du Seigneur et de demander à Dieu de t'aider. Alors ensemble, prions le Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ta parole. Alors que l'hygiène spirituelle est le thème que nous avons abordé, nous prions que tu nous aides au travers de ce message à comprendre ce que c'est l'hygiène spirituelle, à comprendre l'enjeu de demeurer en bonne santé spirituelle. Seigneur, nous prions que tu reçoives toute la gloire pour ta parole qui a été libérée et que cette parole porte du fruit selon qu'il est écrit, que ta parole, lorsqu'elle est libérée, elle ne remonte à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Ah Jésus, en ton nom, nous demandons au Père de nous accorder la grâce ce soir, de prendre conscience
que nous sommes justifiés, que ta parole est là pour nous sanctifier et que nous devons marcher dans l'obéissance. Seigneur, en mon cœur, je n'ai pas obéi. Je te demande pardon, Père, car je veux vivre d'une manière saine, d'une manière hygiénique, Père. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Père. Vers toi, je reviens comme le fils prodigue, l'enfant prodigue. Accorde-moi ta grâce et donne-moi de vivre l'hygiène spirituelle afin que je demeure toujours en bonne communion avec l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, qui est en moi. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le nom de Jésus soit glorifié au travers de chacune de vos vies. May God bless you.